Bienvenue, messieurs, dames, dans cette nouvelle concept de Face à la caméra. Cette première partie, je ne le ferai pas toute seule en tout cas. Je serai avec Guy Denis. Et sur ce, je m'appelle, encore une fois pour des gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pedro Lecheba. Dans cette émission, on va parler de beaucoup de choses. Donc, je vous prie d'être scotché jusqu'à la fin de cette émission. Et je dirais aussi, je dédie cette émission en tout cas à Bliss, Bliss Antoinette, depuis Brazzaville. Et longue vie à toi encore, c'est ton jour. Profite bien toujours de ton anniversaire. Donc, et belaisons. Et la suite. Donc, messieurs, dames, voilà, on est de retour. Je suis avec Guy Denis. Guy Denis, je te dis bonjour, Guy Denis. Bonjour, bonjour encore et merci de l'invitation Pedro, El Pedro. Donc merci encore une fois. On a concept Babi. Yo bino bah journaliste ya o bino na bino ma journaliste Mikolo Oyo. Bon attend donc merci encore on a concept Oyo et honoré pour la montée à Liboso na concept na Oyo. Merci beaucoup, merci vraiment pour accepter mon invitation et de se présenter aujourd'hui. Guy Denis, franchement, moi, avec beaucoup de personnes, on veut vraiment savoir c'est qui Guy Denis. Tu viens d'où? Comment tu as commencé dans ce monde de chroniqueur? En tout cas, merci na question là. Je pense que jamais parce qu'on pose la question et c'est pour la première fois que tu me poses cette question. Et encore une fois, comme je dis, ça prouve qu'il y a l'intelligence et la tête dans ce que tu fais. Et merci pour cette question. Pour quelques personnes qui me regardent, je crois il y a quand même longtemps que je suis sur Internet. Ça fait déjà, je crois, on a commencé à l'Internet depuis 2022, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quand même plus de 2 ans déjà qu'on est sur l'Internet. Donc, ouais, les gens me connaissent tant que Guy Denis, et c'est mon nom aussi. Mon nom, c'est Denis. Et Guy, c'est mon prénom. Donc, je sais que mon nom, des fois, c'est un peu bizarre. Les gens me demandent, mais comment Denis, c'est le prénom aussi. Mais comment toi, Guy Denis? Les gens ne comprennent même pas. Des fois, les gens confondent un peu, mais en fait, c'est ça. Moi, mon nom, c'est Denis. Pour ceux qui me connaissent sur l'Internet, c'est ça. Et à Kinshasa, d'autres personnes, pour les gens intimes qui me connaissent plus, au nom de Christian. Hein. Beaucoup de gens ne savent pas que je m'appelle aussi Christian. J'ai un autre prénom, Christian. Donc, voilà. Donc, beaucoup de gens qui m'appelaient, les amis qui m'appelaient des Chris à Kinshasa. Donc, voilà. Des Chris. Voilà. Ça me rappelle quelqu'un, ça me rappelle un pote à moi à Lyon. Okay. Oncle des Chris. En tout cas, c'est Sali des Chris. Tu es donc, voilà, on peut dire Ndoï, quoi. Donc, merci. D'ailleurs, je suis mais voilà, comme je disais, en fait, c'est ça. Bon, pour Banasco Monde, où il y a Internet, il y a YouTube pour se lancer. La chaîne, d'ailleurs, je dois signaler quand même, Pedro, que Nabima, la chaîne est mon côté, ça, on doit quand même le dire. Donc, je suis sorti de moi-même, bien que les émissions que je faisais souvent, c'était sur Ferré. Mais comment j'ai commencé, c'était ça ta question, la bandango. Déjà des bases à l'époque, nous on passait sur pour les cas. Donc on passait Batel, total d'émission, des d'émission Batalaka. Honnête. Donc ça veut dire qu'à l'époque, total Trésor Moscou, Trésor, on a pu d'ailleurs beauté. Personnata et puis mes condoléances, on qu'on perdrait. Dès qu'on a à frère Naya Mbali, ma condoléances Naya. Condoléances à toute la famille. On Bazalara déjà. Trésor Moscou, il y avait aussi 4 genoux, hein, que moi je disais, il y a Sali, traitation à Baleine, bien qu'il a changé, mais ne fiez pas de son apparence et de ce qu'on voit sur l'internet, parce qu'il y a une autre vie. Ce qu'on nous ramène à l'internet, c'est que nous on vous ramène à l'internet ou à la télé, et il y a une autre vie de dehors. Et Baleine, c'est quand même quelqu'un de bien, normal. Oui, parce que j'ai quand même courtoyé Aza Moutoumoko Oyo, Aza peut bien. Donc voilà.
Et moi, je regardais plus à tout ça comme ça, on a bien. Aujourd'hui, on nous appelle des chroniqueurs, hein, mais on a fini par courir chronique musicale. Bien qu'aujourd'hui, on le fait, je trouve, hein, moi, je trouve qu'on le fait bien. Parce que tu vas trouver que la plupart des gens que nous, on prenait comme les modèles, on va, entre autres exemples, comme Charlie Prince, des personnes, on disait, ouais, ils ont l'excellence, ils font bien les choses. Mais aujourd'hui, je trouve que même nous, les autres, on le fait bien. En aucun jour, tu me verras moi insulter quelqu'un. Tu me verras moi, voilà, dire mal à quelqu'un. Oui, ils peuvent avoir des polémiques, mais jusqu'à insulter quelqu'un, en tout cas, c'est d'abord l'éducation aussi. L'éducation qu'on a eu aussi déjà chez nous. Et moi, ça ne me permettait pas, ça ne me permet pas jusqu'à aujourd'hui de faire de telles choses. Donc, Tobima Rabongo, Dalénéa, donc, tu vas me dire, là-bas, on a un exemple. Après, les appels à Bango, là-bas, mais ça ne veut pas dire que tu vas me dire bimanga moko guide na sali kombo nanga déjà j'ai na pesi mbote na page plutôt na groupe F chez Fan Soutien Monde parce que là je tout ensemble na pesi mbote na maman Mami Ekenge na pesi mbote na papa Jean-Paul je crois Jean-Paul Mastaki je crois il y a aussi Yannick Babi en États-Unis mais année oyo en 2025 à Roya puis awa pour na esa guide ni za préparer bien na okita na sur le terrain pour la défense rien à faire. Benjamin Ebeli, papa V Chérif Kachikou, qui est l'un des motos quand même de passer bon mapé à Malamu, Chérif Kachikou l'image de la terre, pour te kenna même tina voilà, comment dire, tina studio pour la science et à faire et tout ça et à l'époque là on a toujours une étoile. Dans l'étoile, c'est-à-dire que bah ça les groupes bakolo bazar on a mais ngani mutu batia ngaki deni liboso. On a une étoile, on a dit ko kambaba tout, on a dit pour ça, il y a bien, quand on a zali, qui met zali, quand on a zali, dans le même, un plus dans ce que je fais. Donc, tout a commencé comme ça. Et chaîne Nangai qui est IP, il va nous combattre, la salle de vidéo Nangai, la salle de live Nangai, la commencé à live, ti, et c'est le matara, la télé, on a comme on a mot guidé, on a comme il y a vérité, comme il y a fanité, comme il y a moutonalité. Bien que parmi mes émissions, la plupart, j'ai parlé plus de faire, mais aujourd'hui, je pense qu'il n'est total à la bande de comme ça. Je pense, ça pour se prétendre, je pense que tout ça peut dire moi de retour au talaka. Donc ça veut dire que maintenant on peut se permettre aussi de faire bien les choses, parler de tout le monde. Hein? Donc tant qu'on a l'éducation, pas d'offenser les autres, on peut quand même parler de tout le monde, c'est ce qu'on essaye de faire, mais surtout plus, on parle plus des gens qui ont la bonne valeur. Parce qu'il y a d'autres artistes qui n'ont pas de bonnes valeurs. Ils donnent pas, ils ont pas, parce que moi, quand on a artistes, en public, on a on peut s'appeler image, mais il faut être positif pour la bateau. Donc, c'est qu'on aille, en tout cas, la mine bateau, la valeur bien. Donc, voilà un peu de tout, une place la commune. Merci beaucoup. Guy Denis, et aujourd'hui, Guy Denis, tout comme comment on a Bisso TV, on a déjà YouTube. Comment on a Bisso TV, place sur le chapeauté, Pedro Hernandez. Voilà comment on a Bisso TV, tu as appelé Congo Mobondo TV, tu as changé un peu combo, changement à combo parce que Guy Denis a déjà Guy Denis et comme si on Congo Mobondo TV. Donc voilà, à sens voilà pour tout le monde à la chaîne de communauté comme Moulin. Merci beaucoup Guy Denis, merci tout le monde expliqué Bisso place au Bandi et c'est sur ma biographie c'est vraiment un plaisir de voir que il y a aussi des gens, je peux sortir de nulle part, tu vois. Je peux sortir de nulle part et de rester humble jusqu'à la fin. Ça et aussi être reconnaissant, je fais envers bateau et même sous porteur, je pourrais dire en plus, parce que si aujourd'hui comme on est là, c'est grâce d'abord à Dieu, mais à travers aussi des êtres humains. Donc, moi, de te voir que c'était le nom des gens dans cette émission, ça me fait plaisir, ça voit d'un côté, je pourrais dire transparence, très clair et humble. C'est ça qui est très important. Moi, je t'ai déjà fonctionné comme ça. Mais parce que ce qu'on dit souvent, l'humilité précède la gloire. Exactement. Donc, quand tu es quelqu'un qui veut se faire voir devant les gens, qui se prend aussi des gens. En gros, pour la aux hommes, on a la complexe de supériorité. Non, il faut oser humble. Et à partir de ce moment-là, ma communauté qui négocie, tu sais, nous, on a eu aussi des attaques parmi
quelques-uns aussi, kaka, il y a Batou Balobela Rapé, beaucoup la biso sur Internet, où le Batou Bata, film la biso, mais là, on attend parce qu'on a une éducation, on est des jeunes, je suis jeune, par rapport à d'autres personnes, voilà, on a télé, frère. Donc ça veut dire que quand vous, si tu te prends, ouais, frère, je n'ai pas beaucoup de monde, ouais, je vais plan. Mais sauf que l'éducation, pour permettre à l'habitude qui n'a pas genre parce qu'il y a des gens, comme je te dis, il y a des gens qui vivent les vies de l'internet et à l'extérieur c'est autre chose. Donc pour nous vivre normal comment le cas internet. Merci beaucoup Guizeni. Tu sais, on a beaucoup de choses à se parler. Il y a l'actualité, on va rater dans le but du sujet en tout cas. Il y a l'actualité, il y a des concerts qui vont se passer. Je veux commencer par le concert de Gaz Marité. Il y a cela, quoi, presque des semaines, on y va sur le des semaines. Il avait presté à Olympia. Ouais, et non, c'est pas Olympia, non, je pense pas. La Cigale. La Cigale, pardon, ouais, excuse-moi. C'est une affaire de 1000 personnes. Ouais. Il a presté à la Cigale. C'était ça, ouais. Il a presté à la Cigale. Est-ce que déjà tu étais là? Tu étais présent? Ok, en tout cas, je commence à... Merci pour la question déjà. Je devais commencer, je ne vais pas commencer cette émission à oublier de dire encore un grand merci à ceux-là qui nous ont soutenus jusqu'à aujourd'hui, ceux qui croient en nous. Hein. En tout cas, merci à vous parce qu'il y en a quelques-uns, peu importe les problèmes qui sont toujours là. Et je remercie surtout Baron Star. Voilà, Baron Star, merci à toi. Merci Nadouska, Lise, merci à toi. Merci à quelques-uns qui nous ont vraiment soutenus. Maman Lanita et la joie de qui sait. Il y a eu pas mal de gens. Maman Jolie Kouete, vraiment merci à vous. Merci à vous. Alors, je devrais quand même, parce que cette journée, on est, je crois, aujourd'hui, on est le 20, voilà, 25. On est le 25, 25 octobre, septembre. 25 septembre, il y a Animoko Boy, il y a Animoko 1900 Molo Molo. Moi, je me bien, maman, Antoinette, donc Bliss. Moi, je me Kitoko. Donc, encore une fois, joyeux anniversaire à toi et profite bien de ta journée. Merci à toi pour tout ce que tu fais. Alors, quand on est là aussi, Pedro, par rapport aux questions, si j'ai été présent au concert de Gaz Marité, je suis un chroniqueur. Aujourd'hui, comme je te dis, j'ai les droits de partir partout où je suis. Pedro, où je suis jusqu'aujourd'hui, moi, je ne me plains pas. Je ne me plains pas parce qu'aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas se mettre devant et dire que non, si Guy Denis il est comme ça, c'est grâce à mes mantos, c'est grâce à ceci, grâce à cela que Guy Denis il est. Non, personne ne peut le dire ça. Donc, ni que ce soit un Gaulois ou Warrior, personne qui a fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. Maintenant, cela ne m'empêche pas d'aller au concert de qui que ce soit. Mais à l'époque, je pense que quand Gaz Marité a joué, je ne pas déjà d'abord ici, en tant que chroniqueur, si je n'ai pas reçu l'invitation, je ne peux pas me déplacer pour aller. Donc, à l'époque aussi, je crois, je travaillais en même temps, donc je ne pouvais pas y être. Mais en tout cas, j'ai regardé, j'ai suivi un petit peu les parties. Okay. Voilà, en tout cas, ça s'est bien passé. J'ai vu beaucoup d'artistes voilà, invités qui étaient présents. Voilà. En tout, on peut dire que ça s'est bien passé pour quelqu'un qui commence la carrière. Et surtout chez nous, on est plus dans la rumba, Ndombolo, style Ndombolo. Mais lui, il n'est pas dans voilà, notre style. Il est plus dans le style qu'on appelle plus urbain. Et, donc, voilà. Plus dans la musique urbaine, si je comprends bien. Donc, voilà. Mais on peut dire quand même bravo, hein, mais on doit signaler quand même que Inosbi l'a déjà aussi fait. Donc, parce qu'Inosbi, on peut les classer aussi dans ces catégories-là, des urbains aussi. Hein. Donc, oui, bon. Ouais. Après, comme tu voulais parler d'Inosbi, tu voulais faire une comparaison avec Inosbi. Moi, je dirais plus parce qu'il faut faire très attention. Il y a d'autres personnes qui oublient des choses parce que des fois, on se dit, ouais, Innocent, il avait déjà joué à. Ça s'appelle comment la salle Madeleine. Ouais. Mais n'oubliez pas aussi, Gaz Marité, il a déjà commencé à Marokina. Il a fait le premier concert. Il a fait le premier concert. Combien de places? Je crois que c'est une affaire de 600 à 800. Okay. 800. Okay. En tout cas, je pense que c'est la première fois pour moi, je dirais la première fois parce que celle-ci, il a ramené ses artistes, pareil, hein. Les machins. En tout cas, pour la première, l'autre qu'il a fait, nous, en tout cas, il n'y avait pas l'image, peut-être une personne l'avait parlé, mais cette fois-ci,
Et tout le monde a parlé, on a vu comment Laisse-moi te dire que bon, après ça peut arriver que toi t'as pas regardé le concert ou tu étais pas au courant, je ne sais pas, mais ça date ça là. C'est quoi si je ne me trompe pas, c'est en 2022. Mais en tout cas, tout ce que moi je peux dire, bravo à eux aujourd'hui. On peut pas rester seulement sur Fali et Ferré. À l'époque, on avait Kofi Olomide, on avait Wera, on avait aussi d'autres artistes. Bah oui, bien sûr. Voilà, c'est normal. Moi je me rappelle que voilà. Wera il a fait Zénith, Voilà. Double Zénith, on a vu il y a qui a fait il a fait un Zénith. Voilà. Il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des Zénith. Aujourd'hui, on peut les dire bravo, on peut les encourager. D'ailleurs, parce que c'est un beau début pour eux, comme je l'ai dit auparavant, ce ne sont pas des artistes rumbistes, ce sont des artistes urbains de chez nous, mais arriver à faire tout ce qu'ils font, en tout cas, moi, je peux dire bravo à eux, à commencer par Inosby et voilà, et aussi à Gens Mawete. Et d'ailleurs, je n'oubliais pas aussi Gali Garvey qui venait à peine de commencer et je vois comment il monte. Donc, on peut dire bravo à eux et on leur donne beaucoup de force parce que c'est eux les relèves de demain. C'est eux les relèves de demain. Le relève de demain, c'est ça, le relève de demain. Et en parlant de ça, parce que en parlant de ça, donc il y a aussi ce que tu m'as dit, le concert de Gaz Mawete, tu n'étais pas là, parce que d'un côté, on t'a pas envoyé une invitation, on va travailler. Donc, ça fait que tu n'étais pas là, mais à l'assemblée du concert, tu as vu des images et c'était très bien. C'est très bien. C'est parce que moi, en tout cas, personnellement, je ne vais pas m'attarder sur dire qu'il avait fait les plays, il a fait ça, c'est plus pour les fans. Okay. Donc, pour moi, dans l'ensemble, il a fait ce concert, on dit bravo à lui. Okay. Bravo à lui, bravo à Gaz Mawete, c'était excellent, franchement. Je vis le concert, la Siga, c'était waouh, c'était du waouh. Magnifique. Rendez-vous prochain, on ne sait pas s'il va nous mettre quoi, mais en tout cas, on t'entend encore plus fort. À part lui, il y avait encore un autre artiste de Wingé. Okay. Dans son concert, je vis quelqu'un, ça m'a fait du bien. Je vis, il y avait les rois de la forêt, je vis j'ai vu Bina Filé, j'ai vu DJ Momboshi, franchement, tout le monde l'attendait sur Paris. Ça fait tellement du bien à tout le monde de voir ce genre de tête dans le même scène. Et c'était vraiment un meilleur cadeau que je pourrais dire qu'il a proposé à des gens. Et pour toi, déjà, de 1, est-ce que tu étais sur le concert? Tu étais au concert ou pas? Est-ce que tu étais au concert? Est-ce que tu as aimé le concert? Pour toi, quand tu vois le concert, qu'est-ce que tu as vu des choses positives, ce que tu as aimé ou tu as des trucs à reprocher sur l'artiste? En tout cas, dans l'ensemble, on va dire que voilà, ça s'est bien passé. Moi, perso, comme je venais de dire, je n'ai pas été présent. Mais après, quand tu me poses cette question, quand je dis que je n'ai pas été présent, je n'ai pas réussi l'invitation, les gens vont penser que voilà, pourquoi tu n'as pas été, pourquoi tu n'as pas pris l'invitation, voilà, et pourquoi pour faire, et par exemple, tu es présent, tu prends l'invitation. Bah, il faut savoir déjà que si moi, je n'ai pas réussi l'invitation, je ne peux pas y aller, je ne peux pas contre-héritier. De la même façon, Fabregas aussi qui a joué, peut-être tu as oublié de demander. Fabregas aussi qui a joué, je n'étais pas présent non plus. Bon, pour Fabregas, je vais dire encore une fois, moi je travaille et moi je privilège mon travail. Parce qu'à part ce qu'on fait ici, je travaille ailleurs. Donc voilà, à partir de ce moment-là, j'avais privilégié mon travail que d'aller au concert. Donc voilà. Bon, pour hériter, je n'ai pas reçu l'invitation, raison pour laquelle je n'ai pas été présent en tant que chroniqueur. Ça ne m'empêche pas d'aller dans le concert de qui que ce soit, donc pour participer et voir ce qui se passe et pour venir faire l'analyse, c'est tout à fait normal. Mais je n'ai pas été, je regardais comme tout le monde. Donc j'ai regardé, en tout cas, dans l'ensemble, il a fait un bon concert. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il a invité DJ Momboshi. Pour moi, c'est le meilleur cadeau. Et puis, je pense que la plupart des gens aussi qui se sont rendus à la plage pour voir le concert. Il y a beaucoup de gens qui se sont rendus pour voir Didier Momboshi. Et franchement, moi, je dis bravo à lui d'avoir ramené au moins Momboshi parce que, en tout cas, je diminue pas les bras à vivre. Mais ce gars, il a les talents. Mais peut-être, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent là-bas. Voilà, au Brazza. Il y a des mécènes aussi. Mais il ne soutient pas forcément
des artistes. Et Héritier l'a fait, l'a ramené, jouer dans, voilà, dans une grande salle pour lui à Paris. Ben, bravo, c'est bien passé dans l'ensemble. Mais non, DJ Momboshi, c'est un Congolais de Kinshasa. C'est Congolais du Brazza. Non? C'est vrai? Oui, c'est un Congolais de Kinshasa. C'est Congolais du Brazza, si tu te trompes. Ouais, va te renseigner. Ouais. C'est Congolais du Brazza, en tout cas. Ouais, c'est Congolais du Brazza. Ouais, mais il réside à Kin. Je ne sais pas, en tout cas, mais c'est Congolais du Brazza. Il est résidé à Brazzaville. Ah non, peut-être que souvent il vient à Kinshasa. Il est résidé à Kinshasa. Parce qu'il était même arrêté à Kin. Ouais, peut-être si c'était en Brazzaville, je te dirais un truc. Si c'était en Brazzaville, normalement, ça pourrait arriver qu'une histoire de quoi? Le truc de. Attends, on va arriver. C'est pas un problème, peut-être que moi je peux me tromper, mais en tout cas, les gens qui nous regardent sont plus intelligents que nous, ou encore peut-être ils connaissent plus que nous. Donc on vous demande d'écrire juste sur les commentaires, de nous dire si Momboshi, il est comme ça, de quelle, de quelle nationalité. Mais en tout cas, Congo Brazza, Congo Kinshasa, on est un seul peuple. C'est ça le plus important. Merci. Donc, maintenant pour en revenir, comme pour dire qu'en réalité, en tout, ça s'est bien passé. Mais du côté positif, voilà, il y a eu Ranson aussi. Je remercie d'ailleurs Ranson, parce qu'il faut savoir que Ranson, aujourd'hui, il a compris une chose, que ça sert à rien d'avoir les guéguerres entre tes propres enfants musicaux. Donc, voilà. Mais Wera a toujours été bien avec Héritier Watanabe. Et Wera, je signale qu'il a été aussi précédemment, donc au concert, enfin, pas le concert, Festigola, qui est un festival organisé par son fils musical, Ferrigola, donc qui moi j'appelle pas fils, son petit frère, exactement, musicalement, parce qu'ils sont venus ensemble de Wenge Musica à Wenge Maison Mère, donc autrement appelé Papa Leki, quoi. Donc voilà, assistant qui payait. Mais aujourd'hui, Ferrigola, par exemple, dans l'image, Wenge Wana, donc Wera aussi, il a compris qu'il faudrait vers ces musiciens-là. Parce que voilà, moi de ma part, je suis déjà Wera. Et ça peut me donner aussi la lumière. Parce que Wera, ça va t'en aller. Tu peux monter. Et là, on a comparé héritier à Wera. Parce que Wera, tu vois, les héritier. On n'a pas ça blague. Tout le monde, on a un concert, il y a héritier. Wera, t'as ma côté, ma changer à Ningis, ma cambo et tout ça. Mais non, on sait ce que Wera, on a fait, on a monter. Parce qu'actuellement, tu as un niveau de faire, on a une moto, on a un mot. Donc en tout cas bravo à Wera de ce qu'il a compris, c'est bien bon, ça s'est bien passé. Maintenant héritier ça les acquis dans l'ensemble qui n'ont plein, je suis un gars qui est congolais et qui n'ont plein par rapport à la place de Yazwaki. Donc voilà, dans l'assemblée on a eu 4500 en tout pour les gens qui étaient présents, en tout cas lobby 4500 en tout au héritier à Joaki, donc voilà, il est parti au donc, mais en réalité, c'était plein de nombre de Joaki, à niveau là, ça va. Raison pour laquelle, à promettre encore, il a promis encore de jouer notre date. Peut-être des questions là, on a vu tant le bébé. Merci Guédéni. Donc, franchement, le concert, moi je vais le concert en tuer dans des images parce que je n'étais pas là. Franchement, l'ensemble du concert, c'était bien, l'ambiance, du début jusqu'à la fin. Et j'ai dit bravo et merci à Héritier, la Pulga. Pendant le concert d'Héritier, il a précisé qu'il va jouer encore un concert sur Paris. Et là maintenant, ça sera Olympia. Pour toi, comme tu l'as Guédéni, comme tu attends de commencer par la scène musicale et de revenir à Olympia. Tu le prends comment, cette annonce? Pour toi, c'est un truc positif que tu te dis, ah oui, ça manquait ça. Pour toi, ou c'est une histoire, tu t'es dit, bon, je sais pas pourquoi elle a choisi ça. Non, en tout cas, moi, je le prends normal. Le choix. Je le prends normal. Et c'est normal. C'est bien ce qu'il a fait de choisir, Olympia. C'est bien. Parce qu'il faut savoir une chose, Héritier pensait peut-être jouer la salle de Bercy. À l'époque, je me souviens, avant de jouer la scène musicale. Donc pour lui, si on le disait que tu vas jouer par exemple à Das Arena, il dit même à Das, même plus,
peut faire même Bercy. Donc, il se voyait déjà jouer même Bercy. Mais aujourd'hui, il a compris. En jouant à la scène musicale, il a compris que oui, non, je peux pas prendre les risques de jouer Bercy. Parce que ça peut-être, voilà, il aura peut-être tout le monde a su sur place moi makasi au quatre barido makasi belendé par exemple fallait à sala na Lyon. Il a préféré jouer Olympia, quelque chose de bien. Ça y est, comme sur 4000, 4500 dans la scène, et là-bas c'est 3000. Donc il a fait ça pour aller dans le taper sur date à 3000. Donc vraiment bravo à lui, à Kanouchi bien. Et niveau naïf, ça niveau na, ça m'a bêté quoi. Je pense que lui-même héritier, il le sait très bien. Sinon, il aurait pu prendre les risques de jouer, par exemple, Adidas Arena ou par exemple Bercy. Donc lui-même héritier, consciemment, il sait très bien que maintenant, il peut jouer à Olympia ou et pas le contraire. Bon, après, moi, je peux dire bravo à lui. Après, pour moi, par exemple, il faut faire très attention quand on se dise de ouais, c'est son niveau ou je ne sais pas quoi. Parce que je sais, par rapport à des salles, par exemple, par rapport à des salles, c'est que je sais, la salle, c'est pour le prendre, pour le boucler déjà, il te faut quoi? 6 mois en avance, plus de 6 mois en avance. Il faut plus de 6 mois en avance pour Ça, le boucler déjà. Et aussi, ça problème. dépend des disponibilités. Ça peut arriver que vous voulez prendre un truc plus grand. Pour moi, ça peut arriver que vous voulez prendre un truc plus grand. Bah, malheureusement, il n'y a pas eu de place en ce moment-là parce que lui, il vend un truc pour début janvier. Maintenant, en tant que faisant un truc, bien que c'est pas moi, c'est pas à moi de te poser la question, mais faisons un truc. Le mec, il a joué une place de 6 000. Je voulais pas faire cette différence-là, mais comme tu dis, je te fais comprendre une chose. Le mec, il a joué la salle de 6800 places. Il a fait 4000 en maximum. Maximal, il a fait peut-être 4500. Okay. Donc, tu penses qu'aller jouer Bercy, qui fait 22 000 aujourd'hui, je peux te dire que ça peut faire. Regarde, je te donne encore un autre exemple. Parce que tu m'as parlé de ça. Par exemple, je vais prendre le cas de Fali. Fali, il avait pris en salle de 16 000 à Lyon. Il a joué quoi? Il y avait que 7 283 personnes à l'intérieur. Apparemment 6 000. Bon, moi je l'ai reçu, j'ai reçu le truc. C'était entre 6 à 7 000. Ok. Conseil. Ok. Entre 6 à 7 000. Aujourd'hui. Mais pourquoi les faire comme ça? Regarde. Attends, pour Fali, c'était 6 à 7 000. Et après, aujourd'hui, il a annoncé encore de concerts. Je suis encore en France. Et la plupart, tu verras que c'est des cas, c'est des 5, 6. Mais tu vas pas me dire que non. En fait, il a vu que son niveau, c'est 5 000 ou 3 000 places. Parce qu'il a déjà fait une concert à 40 000 places. Okay. En fait, ça dépend des endroits là où tu vas, aussi par rapport à des disponibilités de places. C'est ça, en fait, le problème. Pas forcément, parce que là, fois, tu m'as dit, moi, obligatoirement, je dois me défendre. Donc, comme pour dire que, comme tu as donné l'exemple de Fali, par exemple. Fali, il a juste l'envie de faire tous les salles. Toutes les salles. Qu'on voit que c'est lui qui a fait ça. Parce que nous, le Congolais, on est comme ça. C'est lui qui a commencé à faire ça. C'est lui qui a commencé à faire ça. En réalité. C'est bien bon. Mais quoi, tu prends, par exemple, la salle de, par exemple, à Marseille. C'est une salle, je sais pas moi, de 8 000, 11 000, un truc comme ça. Mais Fali, déjà, je crois, on va mettre voilà, on va mettre la dimension qu'il fallait appris. Nous, on a pris ça sur Internet. Si tu rentres, tu vas aller voir. Il a pris un truc de 4 000 à 5 000. Donc, pourquoi faire comme ça? Ou alors, je pense que à Marseille, il y a aussi Zénith. Il fallait prendre des Zénith, par exemple, le dépendre un truc de 11 000. C'est comme ça que moi, je voulais dire. Mais bon, de toute façon, on ne va pas s'attarder dessus. On va dire, force à lui. Le plus important, c'est qu'il va jouer encore une autre date. Eritio Watanabe, force à lui. Bravo à lui de ce qu'il propose aux Congolais. Voilà, c'est ça le plus important, ce que moi je peux dire. En tout cas, c'est un peu ça. En passant, je salue déjà quand même maman Odette. Odette, maman Odette, maman Mokonzi, maman ministre.
Ouais, big salutations vraiment à Maman Dette, Maman Mokonzi. Et parce que là, je voulais dire aussi, parce que à part faire l'Olympia, Héritier, il va faire encore un stade des martyrs. Il va refaire le stade des martyrs en mai 2025. Ok. Parce qu'il y a eu au Kakin. Ouais, j'ai eu à suivre un peu l'émission, l'interview qu'il a eu à faire, en disant que on verra maintenant parce que le mois de mai, Saison voilà, et sèche. saison sèche, tout ça, c'est bien bon, hein, c'est bien bon. Aujourd'hui, il a fait ce qu'il avait fait avant. Voilà, il nous a donné les raisons qu'il y avait la pluie et le 25, mais je signale quand même que le 25, il y a personne qui avait choisi ça pour héritier. Il était conscient que je prends le 25 parce qu'il était conscient qu'il allait faire le plein. Après, on a vu ce qu'on avait vu. Maintenant, il va nous donner le 25. Force à lui. Euh, Moi, en tout cas, personnellement, je vais dire héritier et Fabregas, les deux s'affrontent toujours. Parce que tu vois là, héritier veut faire déjà le premier concert ici à Olympia, comme tu m'as dit au mois de janvier. Et il va faire encore au mois de mai. Il veut tout faire avant Fabregas. Parce que pour lui aussi, ça compte, tu vois. Et que lui soit avant. Parce que moi, aujourd'hui, je peux pas mettre, moi perso, je peux pas mettre aujourd'hui héritier. Voilà, aux mêmes classes que Fali et Ferry. Moi, perso, je ne peux pas le mettre. Mais ce qu'il fait, lui, aujourd'hui, il veut être aussi en avant devant cette génération qui vient après Fali et Ferry. Donc, il veut être en avance, raison pour laquelle il veut dévancer déjà les autres, donc en jouant. Voilà, il veut refaire encore le stade des martyrs pour donner une bonne image. Ça, c'est bien. J'espère que cette fois-ci, ça va aller déjà. Je pense que ça va aller. Cette fois-ci, j'espère que moi aussi de mon côté, en tout cas, bato baroya lisusu baya kutu ya ebele koleka oyo ezalaki ya liboso en tout cas. Et je dirais force vraiment à héritier et tout son groupe. Mais j'ai entendu un truc comme elle s'appelle comment la fille? Jack Love. Je vis que bah il y a des rumeurs. Je vois comme si que elle a quitté la Timota. Ouais, je l'ai vu aussi. Je l'ai vu aussi sur Internet. Ça fait par-ci par-là. Je vois ça partout. Mais en tout cas, perso, ça sera pas pour la première fois qu'un musicien voilà, reste ici en France. Mais le mal pour moi, c'est quoi? C'est que cet artiste, pourquoi alors avoir attendu être à Paris et ensuite dire que non, je vais plus être à la Team Wata. Donc, à partir de ce moment-là, on comprend qu'il voulait plutôt être en Europe et fuir tout simplement. Déjà, non, et ça, déjà. Donc, il fallait qu'il y ait un kaka, il y a Kolobakeno, à l'Ongekatan comme n'importe, il aurait pu le faire déjà ça. Mais bon, on va dire encore une fois, c'est pas pour la première fois, et ça, on a déjà héritier aussi. On a vu que, comment il s'appelle, Bercy Moana Akimaka, mais Azaki d'ailleurs, c'est sur le podium. Donc, ça, c'est pas de nouveau en tout cas. Ça ne changera rien. Quand as parlé de Bercy, moi, là, ça me rappelle quelqu'un, Bercy Guys, la maman de Ella, depuis Espagne. On salue Bercy. Ouais. Depuis Espagne. Encore une fois, bon, après là, on va passer pour héritier, mais tu sais, t'avais, je sais pas si c'est toi ou vous tous, en tout cas, je dirais vous tous, vous avez créé une concept d'une émission, Massoulé à Balaba. Et c'était trop bien quand je vis ça, ça m'avait touché, je me suis dit, ah, mais tiens, tu sais, je vais participer au prochain parti. Prochainement, je vais participer. En tout cas, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'attendre quelqu'un aussi intelligent que toi nous dire que c'était un bon concept. C'est à ça que nous sommes appelés, tant que les Congolais, après, c'est ce que font les autres pour que nous puissions avancer ensemble. Mais les Congolais, aujourd'hui, quand quelqu'un amène une chose, on veut dénigrer, on veut pas accepter ce que font l'autre. Quand tu acceptes un autre, quand tu acceptes quelqu'un d'autre, ça te fait de toi un grand. Donc, merci à toi. Je pense que beaucoup de personnes aussi, d'ailleurs, ont aimé. En passant, je salue notre fils aîné, page temps fort de la musique congolaise, la meilleure, c'est actuellement les meilleures. Donc, allez-y comprendre que beaucoup de gens étaient d'accord, beaucoup de gens ont aimé, ont apprécié l'initiative. D'ailleurs, l'émission est sur Congo Nabiso TV et il y a tellement beaucoup de commentaires positifs ou négatifs. Le plus important, c'est que l'émission est acceptée en fait. Exactement. Donc ça, c'était partie 1. On aura les parties D, on aura encore plusieurs d'autres parties. Alors comment l'idée m'est venue?
je dirais que l'idée ne m'appartient pas perso parce qu'on était ensemble. Je pense que je vais citer Giro de Paname. Papa Nakenji Giro, il était présent aussi, je reste. Et il y avait Fazer et Ankolo, autrement appelé Gordy. Les Gaulois, moi j'appelle comme ça Gordy. Donc il y avait aussi Williams, Maman Cole tranquille. On a été présent. Il y avait Fabrice. Donc pour assister qui c'est là, au commun qui l'idée qui ensemble. Ça c'est tout fan mais tout là. Ah, mais pourquoi pas tout na biso kaka caméra, le cas caméra cachée tout sur la biso en fait. Vous voyez l'idée et il y a une idée un peu bon. Tu vois, et on a commencé juste comme ça. Tout est parti comme ça. C'est pour ça, des fois, quelque chose de naturel, c'est toujours bien. Parce que moi, je dis souvent même aux femmes, moi, j'apprécie le côté naturel. Donc, quand tu mets beaucoup de tricks sur toi, après, des fois, et puis ça rend moins genre. Vous voyez, et là, il y a naturel. Quand l'idée est naturelle, on est comme ça, on parle, c'est comme s'il n'y a pas de caméra. Et là, chacun de nous était tranquille. C'est donné, et voilà, on parlait, c'est comme s'il n'y avait rien, en fait. Parce qu'il faut savoir, ça, c'est les caméras, oui, mais c'est les caméras cachées, on ne voit pas. Parce que si on te met devant la caméra, quand même, ça va te faire trembler quand même. Des fois, il y a des gens qui n'arrivent pas à parler, en tout cas. Exactement. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça c'est venu l'idée. Et je crois qu'ils auront encore beaucoup d'autres parties. Et on appelle d'ailleurs à ceux-là qui veulent participer au prochain numéro. N'hésitez pas à nous contacter. On va mettre le numéro de téléphone pour pouvoir y participer. Donc, on veut faire encore beaucoup de concepts. Faut savoir que nous, on ramène toujours des concepts. Je vais pas me prétendre d'être, je sais pas comment, mais aujourd'hui, actuellement, tout le monde fait les analyses, font des trucs, fait des lives sur TikTok, parler des musiciens. Là, tu es devant la personne qui a commencé cette initiative, c'était moi. Il y avait est venu de la joie Diakessé, que j'ai sali d'ailleurs. Ouais, donc il y avait la joie Diakessé, il y avait Baron Star. Ouais, mais voilà, donc comme je disais, bah, la joie Diakessé qui m'a ramené l'idée. Après, il y a eu Baron Star, il y a eu tous les autres. On a commencé à faire les émissions sur TikTok parce qu'à l'époque, il faut savoir que moi je faisais des émissions sur YouTube, mais sur TikTok, il n'y avait pas des émissions. Et l'agent me dit, l'agent qui va me dire que non, Guy, pourquoi pas comme maintenant, tu peux faire les lives actuellement sur ton compte TikTok, pourquoi pas ramener l'idée de faire l'émission sur TikTok. Et c'est comme ça que nous on a commencé. Il n'y avait pas l'histoire de voilà d'inciter les gens, de faire ceci, là, mais c'était plus voilà comment dire qu'au en fait. Bah, œuvre et artiste, donc à l'époque on faisait plus sur ma chanson, bah, album, pour pousser ma artiste en fait. Donc promouvoir, le mot que je cherchais, promouvoir les œuvres de l'artiste. C'est ce que nous on faisait à l'époque. Et aujourd'hui on voit que tout le monde le fait, d'ailleurs que je dis bravo à tout le monde, et surtout les Gaulois aussi, hein, ils le font tellement bien sur TikTok. Bravo à eux. Mais c'est moi qui étais voilà, à l'initiative de ces trucs. Ouais. Ok, Guideni. Franchement, le concept était pas mal. Vraiment, j'apprécie beaucoup. J'apprécie vraiment le concept. Quand je vis, je dis waouh. J'étais là, en fait, en gros, je crois que je rentrais sur YouTube, je voulais regarder un résumé d'un match. Et je vois directement la vidéo sur mon fil d'accueil. Je vois la vidéo, je dis oui, c'est quoi ça? Je me dis, c'est quoi ça? C'est lui à balle à balle. Je vois, je rentre et. Tu vois, et l'image je commence la vidéo, vraiment. C'est ça en fait. Quand je regarde la vidéo du début jusqu'à arrive au milieu, je me dis waouh, je dis ça, je dois participer à ça. Et franchement, je vous encourage encore le plus. Bah merci, il faut jamais à toi aussi, hein, parce que regarde là, ce que tu fais là face aux caméras, je pense que c'est pour une première aussi. Donc tu ramènes une nouveauté. C'est comme ça en fait, on est appelé à faire toujours, à ramener des nouveautés en fait. On ne peut pas rester, faire comme tout le monde, mais c'est tout le monde. Donc c'est ça. Il faut toujours prendre les risques, comme on dit. C'est vrai. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu sais, je voulais te poser une question. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo ou pas. Okay. La vidéo était que j'ai vu le directeur de communication de Fadi, okay. Eddie Badiata. J'ai vu Eddie Badiata faire une vidéo
pour avertir tous les chroniqueurs, tous les journalistes qui parlent de l'artiste Fally. Qui demande que de parler que de Fally en bien, pas en insultant les autres. Est-ce que pour toi, la vidéo, parce que pour moi, quand je vis la vidéo, je me suis dit, bah enfin, c'est une bonne décision de leur part, parce que ces derniers temps, l'image de l'artiste a été tellement salie. Pour toi, quand tu as vu la vidéo, tes impressions quand tu as vu, tu l'as pris comment? Bon, encore une fois, je dirais que moi, ça ne me surprend pas en fait, parce qu'au début, c'est pas pour la première fois. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu l'as vu. Mais ces mêmes messieurs-là, Eddie Badiata, qui avait déjà fait, qui avait déjà sorti une lettre en disant que non, ils veulent plus les antivaleurs auprès de l'artiste. Mais à la fin, on a vu ces mêmes personnes les ramener encore en Europe. Donc ça, en fait, pour moi, en fait, c'est voilà. En gros, à ce moment, Fally Ipupa, il n'a pas l'actualité. Il fallait faire un truc. Actuellement, je pense que tu rentres sur Facebook, c'est quoi, les gens parlent de ça. Donc c'est une manière de prendre aussi l'actualité. Hein. Moi, je pense que c'était ça l'idée, mais en réalité, il n'y a pas de nouveau. Regarde, comment toi tu dis sur les écrits, tu écris comme quoi tu ne veux plus les antivaleurs. Vous ne les connaissez pas en fait. Là, tu fous de nos gueules ou quoi? Mais après, tu ramènes ces personnes ici en Europe. Tu fous de nos gueules. Les gens qui vous regardent ne sont pas des bêtes. On n'est pas des bêtes en fait. Donc en gros, à un moment donné, il faut arrêter de nous mentir. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. On n'est pas des cons. Donc les Congolais ne sont pas des cons. Il y a des Congolais très intelligents. Donc il faut arrêter avec tout ça. Ok, Guy. Bah après, je te comprends tout à fait. C'est tellement bizarre de voir que d'un côté tu dis ça, de l'autre côté ça c'est pas ce que tu dis. En fait, en gros, c'est comme si théoriquement tu dis quelque chose et quand dans le moment pratique c'est un autre truc encore. Mais si c'est une décision qu'ils ont pris vraiment en sérieux, je leur vraiment demande de rester focus sur cette décision, parce que l'image de l'artiste a été salie. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se permettent aussi de parler du mal ou bien d'insulter l'artiste, et c'est par rapport à tout ça. Mais est-ce qu'avant c'était pas ça? Pour ne pas te tromper, est-ce que ça vient pas de lui-même l'artiste? Parce que si on voit par exemple l'image où Virginie Manganga, que je salue d'ailleurs notre concert, voilà, à partir de la Côte d'Ivoire, toucher une femme qui est donc tu lui dis que toi tu m'incites. En aucun jour, oui, tu critiquais, c'est comme nous on fait maintenant. Moi, quand il faut critiquer, je critique, moi je n'incite pas. Cette dame, je ne l'ai vu jamais, mais jamais incité, comme on voit des personnes comme Maniké, de Jaël, toutes ces personnes-là, comment ils insultent. Tous ces gens-là viennent de chez Fally. Il faut dire la vérité. C'est vrai qu'il y a l'autre part aussi, il y a d'autres personnes qui insultent. Je vais te demander un truc. Guideni. Je peux prendre qui comme exemple. Aujourd'hui, on tombe sur une personne qui parle de Ferré, qui parle de bien de Ferré, ok? Il passe à la télé, par exemple, pour du n'importe quoi, par rapport à d'autres artistes. Est-ce que pour toi, quand tu es là, tu peux dire que c'est fait reculer en vrai? Frère, moi je pense que je t'ai dit le fait. J'ai dit, là on parlait des Fally, donc tu peux pas revenir, parce que là quand tu me poses cette question, c'est comme si tu veux me faire, c'est comme si tu me prends pour quelqu'un qui vient défendre quelqu'un là. Non, je t'ai pas dit. On a commencé à parler de quelqu'un d'autre, là on est sur Fally. Non, c'est pas question que je suis en train de défendre. Je te réponds par rapport à Fally. J'essaie juste de te faire comprendre. L'artiste est lui-même d'abord. Est-ce que d'autre part, cette question est-ce que d'autre part, ça ne vient pas de lui? En fait, c'est ma réponse. On a vu que cet artiste lui-même était entouré de ces gens. Je te donne un exemple. Voilà. Je te donne un exemple. L'artiste est marché avec Yorobo Swag. Yorobo Swag, qui faisait des choses, qui incitait même Ferré. Ok, parce que l'autre là, tu as parlé de Ferré. Je n'avais pas voulu parler de Ferré parce que Ferré, on n'était pas encore arrivé sur Ferré. Il a cité beaucoup de gens. Et maintenant, vu qu'il n'est pas avec Fally, il commence à dire des choses. Donc, est-ce que tu crois que toutes ces choses-là, c'est bien? C'est pas bien. Moi, de flatteur. Moi, je ne dis pas que Fally envoie tous ces gens-là. Non, ça c'est faux. Je ne peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Mais, du moins,
quand quelqu'un comme Eddie Badetta, qui est directeur, je sais pas moi de quoi, il vient passer nous dire que non, je vais plus ceci, je vais plus cela. Il faut savoir que la personne qui le filme, c'est Fally. On a vu que c'est Fally qui le filmé. Les photos qui est sorties, c'est Fally qui le filme. Et il fallait que tu es là à côté. En fait, tout ce qu'ils font là, ils sont ensemble. Donc, à un moment donné, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Oui, d'accord. J'ai compris ce que tu voulais me dire, mais moi, je vais te confirmer un truc. C'était pas Fally qui filmait. C'était. Il faut me confirmer. Il faut me confirmer parce que tu n'étais pas là. Moi, je n'étais pas là non plus. D'accord. Donc, mais moi, je suis en train de te confirmer encore un truc. C'était pas Fally qui filmait. Parce que, comme ils sont aux États-Unis, ils sont à 3. Et le troisième personne qui filmait, c'était lui qui filmait du début déjà. Parce que le début, quand ils ont remonté dans l'ascenseur, ils étaient à 3. C'est la même place où ils ont pris des photos, la même place où ils ont fait le vidéo. Voilà. Mais c'est parce que c'est toujours la même personne qui tenait le téléphone, c'est lui qui a filmé. C'était pas Fally. Mais passons par là. Juste pour ça, je voulais dire quoi en fait. Tu vois, nos artistes, il y a des fois, ils sont pas au courant des choses que nous on fait. Mais en réalité, je ne suis pas. Moi, je suis contre ça. Hein. Je parle pas qu'il est Fally. Hein. Oui, je suis contre ça. Moi, je voulais parler. Moi, parce que tu verras que moi, quand je fais mes histoires, je ne cite personne. Donc moi, à mon éducation, moi perso, j'aime pas. Parce que rester dans la musique, faites la polémique de la musique, je suis d'accord. Mais pas inciter les gens, inciter les parents d'autres trucs qui ne font même pas la musique. Ça, c'est pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'est pas une histoire que je suis en train de accepter ou bien je suis en train de te dire que non, vas-y, c'est bon ou je ne sais pas quoi. Non, c'est en gros ce que je suis en train de faire comprendre ici. C'est, tu vois, c'est que des gens l'en font. Les artistes, ils sont pas au courant. Tu vois, parce que le problème est que, moi j'ai dit le problème est que c'est pas des artistes, c'est les bureaux en fait. Parce que des bureaux là, ils savent très bien tout ce qui se passe en dehors. Parce que tu sais des moments pour envoyer quand ils font tu vois des enregistrements d'écran là pour récupérer tu vois juste des petits parties que non voilà regarde lui t'a parlé mal. Là ils font bien hein. À moins il envoie à l'artiste regarde il a parlé ça sur toi. Ah là ok ça t'as pas arrivé que non le lendemain tu vois l'artiste il te parle pas. Parce que quand on l'a envoyé juste un petite vidéo ça pas arrivé que pendant toute l'émission, tu as dit 99% de bien sur l'artiste et 1% parce que personne, nul n'est parfait. Bah écoute, Pedro, en parlant de tout ça, on dira aux artistes, d'abord, c'est pour ça, on peut tout dire. Moi, je dis encore une fois, Héritier, lui, il fait ce qu'il veut dans sa tête. Donc, à un moment donné, je comprends que vous êtes des grands artistes, vous êtes des stars et tout ça, mais faites ce que vous vient dans l'esprit. C'est bien, il faut écouter vos entourages, mais c'est vous le maître. C'est par là que je vais terminer en disant que voilà, j'ai bouclé cette question des gens qui incitent, pas la polémique, mais les gens qui incitent. Donc les artistes, c'est à eux-mêmes de dire oui ou de dire non. Mais maintenant, il faut savoir que la musique d'aujourd'hui, moi je pense que c'est ça aussi. Donc tu verras que les gens qui font bien la promotion, mais ils vont pouvoir choisir les gens qui incitent, les gens qui font ceci, qui c'est là. C'est eux qu'on va les ramener. Je parle de tout le monde. Vous voyez, c'est ça la musique d'aujourd'hui. Mais ça doit changer. Mais est-ce que, parce qu'à un moment donné, tu vas voir où il est fallu, où il est fait aujourd'hui. Je ne pense pas que c'est à cause de qui que ce soit qui vont remplir par exemple, je sais pas moi, You Arena ou quoi que ce soit. Raison pour laquelle, regarde même maintenant, Ferré qui a tellement avancé à You Arena. Est-ce que c'est à cause de quelqu'un qui a incité pour que Ferré vende comme ça? Donc ça doit aussi les enseigner et d'un autre côté aussi. Je pense. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui quand on voit des concerts, des artistes, mais des concerts, c'est pas par rapport à une personne qui avait insulté pour que l'artiste puisse avoir une salle pour prester, non. Donc, à part là de concerts, de prester, Fally, il avait demandé à ses fans, à tous les mélomanes aussi, de choisir 2 lieux ou bien un seul lieu pour qu'ils puissent prester, soit 2 jours carrément. Ok, donc en gros c'est un grand concert de au revoir avant de partir à sa tournée américaine. Est-ce que c'est pas par rapport au concert qui a été manqué ou alors pour lui il ne considérait pas ça, cette concert des 2 jours des Stades des Martyrs? En fait c'est aussi par rapport à ça parce que le problème est qu'il ne paie pas.
Parce que là, en ce moment, au Congo, pardon, en ce moment, au Congo, tu peux plus rester dans une salle qui a comblé, par exemple, qui est fermée. C'est toujours des endroits vides pour limiter, Ça, on a compris, limiter ça, on en a fait compris, ça, on des sait. accidents. Ça, on a compris. Donc voilà. Est-ce que voilà c'est par pourquoi. rapport à ça qu'il a demandé parce que là, il s'agit des jours aussi. Oui, Donc, c'est ça. Ça veut dire que c'est par rapport à... Exactement. C'est par rapport au stade de Martyrs. Donc il fallait qu'il reporte, il fallait qu'il fasse le concert. Vu que le stade de Martyrs, ça ne sera pas ouvert maintenant. Donc il a demandé à ses fans et aux mélomanes de choisir pour lui. oui, de choisir pour lui, de lui Ok. proposer, de lui proposer en tout cas deux ou une seule endroit. Ok. pour prester. Mais je crois que c'est une seule endroit hein, pour des jours. Mais moi, je dirais par contre, ça, c'est ce qu'on appelle chez nous des Kosaleka. Donc ça veut dire que M. Fally, il peut pas, l'artiste de mon pays, en fait, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait déjà là où il va jouer. Moi, ce que je sais, l'artiste savait déjà que pour lui, il voulait jouer aux esplanades de quoi, comment on appelle ça, des palais du peuple. C'était ça où il voulait jouer, parce que moi j'ai vu Manix, il a publié Palais du peuple. Donc ils savent très bien où l'artiste va jouer. Donc ça, ils font semblant pour que ça soit que non, c'est plutôt les fans qui ont choisi. Okay. Donc en sachant que, parce que quand on parle de la musique, on va Fally, on va Ferré, en sachant que celui qui a joué là-bas avant, Ferré n'a pas joué là-bas, c'était plutôt une festival. Et Okay. dans cette festival, Ferré devait faire 3 jours, il a fait 1 jour. Maintenant, Fally, dans sa tête, je pense qu'il veut jouer là pour faire comprendre aux gens que non, c'est moi qui a fait les pleins. Il faut savoir que le festival de Ferrego là, c'était aussi plein, beaucoup de monde, mais il y a eu la pluie, il y a eu aussi, c'était payant. Alors, si Fally va faire des jours, premièrement, ça doit être payant. Et voilà, mais d'autre côté, moi je vois aujourd'hui la perte de Fally Ipupa quand même par rapport à ce qu'il était avant, parce qu'on a vu ça déjà auparavant. Il devait jouer voilà, à côté du Bandal, je crois terrain, c'est quoi le terrain Municipal. Terrain municipal du Bandal. Fally, franchement, il a fait voilà, il était quasi vide derrière, hein. Devant oui, mais derrière c'était vide. Il n'a pas fait le plan et pourtant le concert a été gratuit. Aujourd'hui, l'artiste il a les pertes de vitesse. Peut-être il va se remonter par rapport au tube qu'il a sorti D57, qui va l'aider peut-être à faire le plein à des jours. Parce que d'autres personnes qui parlent aussi des aérodromes d'Indolo, à sachant que là-bas aussi, c'est 80 000 personnes des places. Hein. Donc, ok, courage, force à toi. Et maintenant, il faut que ça soit payant aussi. Bon. Force à l'artiste Fally Ipupa et son groupe. Et son groupe est victime. En parlant de ça aussi, après Kin, je vais d'abord revenir sur l'artiste. Je vais d'abord parler de l'artiste Ferrego là. Il va prester, comme tu sais, au mois d'avril 2025, comme le 26 avril 2025 à U-Arena. J'avais vu que le début, pour le ticket par exemple, ça partait bien, ça partait tellement vite, il y a des gens qui prenaient des places, c'était normal. Tout ça. Et aujourd'hui là on arrivait, je te cacherai pas que c'est plus la même motivation. C'est plus la même motivation. Je te cacherai pas, c'est plus la même motivation. Pas la motivation, mais c'est ralenti. Bon, c'est une motivation. Si on dit la motivation, on verra que les Gaulois ils continuent à faire leur live hein, comme il faut d'habitude, d'encourager. Moi je parle d'acheter le billet. C'est la motivation. Mais ça ralentit. Donc ça ralentit. Ça ralentit côté ça, mais c'est aussi. Non, c'est la même chose. Faites attention parce que c'est la motivation d'acheter le billet. Parce que moi, je vous pouvez faire de live si vous voulez. Moi je dirais pas la motivation. Tu sais, tu peux me dire que non. Par exemple, tu peux me dire que oui. Ils ont cette motivation-là de faire le pub si tu veux. Ok? Mais le pub là, ça ne veut pas dire seulement que d'acheter le billet. Acheter le billet, c'est une motivation d'une personne. Pour dire ça? Que non, bon, tu sais quoi, je vais aller acheter le billet. D'accord. Pour me déplacer là, il me faut cette motivation-là. Parce que si je n'ai pas cette motivation, je vais pas aller. Même si aujourd'hui tu viens me convaincre
va acheter le billet, va, je sais pas quoi. Si tu fais le plus bien, si tu veux, toi, c'est ta motivation à toi. Mais la motivation pour acheter le billet, c'est à moi, c'est pas à toi. Ok, c'est pour ça que il faut que tu comprends aussi. Parce que je voulais dire en fait, pourquoi je parle de la motivation, pourquoi moi je parle plutôt des ralentissements des billets, ce qui est tout à fait normal. Donc on est ici en Europe, les gens sont payés voilà, fin du mois et vers les 11. Donc au début, quand Ferré Ami s'adapte, je crois, je sais plus le 5 voilà, le 5 septembre. Le 5 septembre, on a ouvert les billetteries. Ouais. Donc on a vu comment ça s'est passé et ça tombait bien, hein, frère. Les gens venaient d'être payés. On est ici en Europe, on sait comment ça se passe. Donc voilà, les gens se sont précipités pour acheter tout ça. Et d'autres personnes aussi, les gens qui travaillent à l'intérim, vers les 12, ils ont été payés aussi. Donc en même temps, ils ont acheté. Et je te signale que là, on est à 2 semaines ou à 3 semaines de l'annonce de l'ouverture des billets. Hein. Donc on signale quand même que l'artiste a fait presque 80%. Frère, donc c'est quand même énorme. C'est une salle de 40 000. Moi je dirais que c'est pas évident. Hein. Il y en a de ceux-là qui sont là depuis ça fait 1 an. Ils ont pas peut-être vendu encore plus que ce que Ferrigo l'a vendu. Donc moi, la motivation, je dirais qu'il y a la motivation. Mais à ce moment, même si tu as la motivation, mais que tu n'as pas l'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu comprends un peu? Donc, attends de voir quand les gens seront encore payés et si les ventes vont encore, va encore augmenter. Je pense bien que les ventes vont encore augmenter parce que on peut toujours me faire rester jusque là encore toujours dans les top 10 de meilleures ventes. Donc ça veut dire que oui, ça ralentit parce qu'il était au premier, il est descendu à 5e, là il est en 10e, donc ça ralentit, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc quand je venais de signaler, là on est au milieu, donc on est presque à la fin, hein, à la fin du mois. Hein, donc bientôt on verra comment les gens vont à nouveau acheter quand ils auront d'argent, parce que tu sais, on a aussi beaucoup de programmes. Hein. Moi je me mets à la place. Hein. Voilà, on est là, on travaille, on a des responsabilités, on a beaucoup de choses. Et donc voilà. Et je pense que très bientôt, quand les gens seront à nouveau payés, ils vont à nouveau acheter des billets. Je salue d'ailleurs la dame qui avait acheté beaucoup de billets à côté de l'États-Unis, Tabitha. Donc il a acheté 80 billets, en tout cas pour ça elle. Et c'est comme ça qu'on veut que d'autres personnes soient pareilles. Même les gens qui soutiennent l'artiste aussi. Moi je demande souvent, moi je perds des personnes, moi je dis la vérité. Donc vous, l'artiste, souvent il vous dédicace. C'est à vous aussi d'acheter des billets, de vous donner la force. Parce que des fois il vous dédicace pour rien. Parce que souvent il vous fait ça gratuitement. Maintenant c'est à vous aussi, quand il met un truc, c'est pas forcément d'aller monter pour le faroter. C'est le moment d'acheter aussi pour lui donner la force. Donc allez faire comme Mama Tabitha, faire comme mon frère Edouard Tiamala, et pourquoi pas aussi Vendôme du côté des États-Unis. Ça fait plaisir. Donc allez-y, faites-les. C'est très important. Mettre nos verges, je ne peux pas me contredire à ce que je dis, mettre nos verges. Et salutations à toi. Donc voilà, c'est vraiment important. C'est très très important, très capital de l'acheter. Donc, ouais, franchement, on va encourager tout le monde d'aller acheter vos billets. Donc, j'ai attendu des noms que tu as cités aujourd'hui pour des gens qui ont, en gros, des gens qui ont acheté des billets, beaucoup de billets en tout cas, parce que tu as cité Edouard Tiamala, Mama Tabitha, depuis les ça. Qui encore? Il y a Van Damme. Il y a Van Damme aussi. Ah, Van Damme, Jacques-Claude Van Damme. Jacques-Claude Van Damme. Ah. Donc, franchement, merci à eux. Et franchement, ça montre cet amour-là aussi de la musique, de notre musique, et aussi surtout vraiment de l'artiste. Et c'est pour ça, quand je vois toujours l'artiste, il est toujours reconnaissant envers ses fanatiques, parce que il le sait très bien. Il le sait très bien, là où il est, c'est grâce toujours à ses fanatiques. Ils sont toujours là derrière lui. Et c'est très bien, c'est très bien. Je dirais encore merci à eux. Merci à Mama Tabitha, hein, depuis les USA. Encore merci à toi. Et merci encore à Edouard Tiamala, depuis les USA, toujours. Non, il est en Belgique. Hein. Edouard Tiamala. Ouais, bah oui, on est en Edouard Tiamala. Depuis Bella. Depuis Bella, donc merci encore, et franchement on se verra bientôt, surtout 2025, on va
Et on va rater On attend la biso. Préparer Bilamba. On va la biso pour la journée. Donc, et on ça la bien quoi. Et on ça vraiment bien. Vraiment bien. Tout le monde naba Marius Molefo. Marius Molefo. Salutations à toi. Tout le monde. Et à notre bébé en tout cas, des joyeux anniversaires encore d'avance. Notre bébé. Aujourd'hui le 25 septembre 2024, c'est l'anniversaire à notre fille, donc la fille de Marius, Chiara. Donc joyeux anniversaire à elle, joyeux anniversaire à elle, plein de bonnes choses en tout cas. Zambaba Telae, à Mémé sous musique, donc après c'est sous sagesse pour intelligence divine en tout cas. Guideni, tout ça au Banao toujours. Lelo Sugo, bah bien réseau qui est à 80%. Moi je me demande si ça fait que si tu comme novembre, bah bien si tu ça en est, tu vendras à bouer, tu zélara ti avril en mois, tout surprise monsieur Zali. Mais en tout cas, je pense que l'artiste, c'est pour ça ta vie, ça se voit encore une fois la détermination que tout le monde a. Toi, tu es le journaliste, mais tu me poses la question, tu me dis, mais est-ce que, qui dit la vitesse, tu es quand même à casse, mais, parce que ça se voit de la détermination, tu veux que ça finisse. Donc c'est de la même chose que Bagolo, tout le monde veut que ça finisse avant. Mais, comme tu dis encore une fois, si au novembre ou en décembre, ça finit les billets, est-ce que on va attendre jusqu'au mois d'avril, c'est loin. Alors, moi, je signale encore, je dis ici, j'ai pas souvent l'habitude de dire les secrets ou ce que j'ai, mais aujourd'hui, je vais les dire ici. En fait, l'artiste attend que vous, les Gaulois, vous achetez les billets jusqu'à 90%. Si vous arrivez à 90%, il va vous annoncer encore d'autres dates, notamment le Canada, parce que lui, on appelle Biki Rouge. Donc maintenant il passe, il corrige tout, donc notamment au Canada aussi, il y a les programmes, il aura un tournée américain et ben voilà, il aura en tout cas il y a plein d'autres dates. Il faut savoir qu'en 2025 il aura tellement beaucoup de dates, il aura Belgique, il aura, bon on va pas s'efforcer de dire bien avant, mais en tout cas les Gaulois, achetez, faites l'effort de finir ou d'arriver au moins à 90%, l'artiste va vous annoncer quelque chose. Ok, l'artiste va nous annoncer quelque chose d'ici bientôt quand on aura 90% de billets vendus. Donc, parlons de ça parce que tu as parlé du Canada. Tu as parlé du Canada et je ne sais pas si tu te rappelles encore que l'artiste Fally Ipupa, il va faire une grande salle au Canada et il a une tournée américaine qui va commencer fin octobre. Fin octobre, début novembre. Ok. Pour toi, quand tu vois ça, tu te dis comment? Pour moi, parce que quand tu vois ça, je vais te poser d'abord la question. Tu penses comment de la musique congolaise en ce moment? Ben c'est ça, hein. Aujourd'hui, moi je dis la musique congolaise n'est plus en bas. Faut se les dire les choses. Avant, on n'avait pas cet accès, ça fait 10 ans ou 15 ans. Ou à cause des combattants, hein. Peut-être qu'il le faisait peut-être aussi pour la bonne cause, voilà. Mais après ils ont compris que ce n'était pas que la musique qu'il fallait boycotter, parce que ces artistes-là ils faisaient que leur travail. Donc bien au contraire, des fois ils ramènent d'autres familles ici, ils nourrissent d'autres familles. Donc grâce à leur musique, grâce à ce qu'ils font. Donc et aujourd'hui moi je dirais que notre musique il est en haut quand même, il est revenu, parce qu'il faut savoir qu'on parlait plus des Nigérians, même Côte d'Ivoire qui essayait même de nous dépasser. Mais aujourd'hui frère, tu peux pas mettre Côte d'Ivoire devant nous, parce que Flambeau la petite zone en fait, en gros. Vous voyez, grâce à la musique des zones à l'étranger, toujours bêta pas poli. Et quand l'artiste Fally, il va jouer encore une fois Canada. Je me souviens encore, il devait jouer là-bas la dernière fois. Et l'artiste a quitté dans mon acte. Moi j'ai salé d'ailleurs Fabregas dans Courage parce qu'il y a un concert révélé aux États-Unis, au moins que des fois il n'y a pas de gens, mais pour l'amour que l'artiste a, il vient, il monte à Bételi, fan.
Donc, moi, je pense que à Obetanae, Batoubaoya, ça la marketing makasi parce que des fois, d'être aigle, ça veut rien dire. Tant que Bambokana, Batouba, on ming boulot, banini, il faut siko, Batouba lingape, on met pas lingine bangoyo et c'est ngapekaka. Il faut siko marketing za makasi pour na événement ils ont réussite. Mais, dans la tika, on a côté événement, côté P, oui, BTP bien, au sali plein, ou BTP bien, plein coup de karaté. BTP bien, au tibato base à la recette, base à la déçute. Donc il y a un côté ma bien à faire là, bic rouge. Donc ça veut dire qu'il fallait au bêta na épée, faire pas au bêta na, ah ouais, ce quoi corriger. Voilà. Ok. Tu sais quand je parle de faire peur au bêta na, il y a quelque chose qui me fait je dirais mal au cœur, parce que quand je vois ça, parce que je me dis, même si Sotoni, tout ça, Soki, qui montait Mamabé ou je ne sais pas quoi, ou Tonito profiter na Moussala Baninga, Photobo ça a toujours l'autre que il y a d'autres personnes, bah privé à battre là-bas. Il y a d'autres personnes, Bazouaka, aime sous l'euro mon service au bazo rendre dans Moutou. J'aime sur l'euro moins très important grâce à la chambre pensée pour nous rendre tout service. Et à part de ça, c'est parce que je te demande, je te poser au moins une question aujourd'hui. Okay. Est-ce que comme tu es là, est-ce que tu as vu une affiche comme quoi qui est pour la promotion de concert de Ferregola pour la Défense Arena? Il y a une affiche qui sort qu'il y aura des chroniqueurs. Ils ont pris quelques chroniqueurs qui vont partir à ça s'appelle comment? Lyon. Ok. Est-ce que moi, je te demande encore, parce que moi j'ai pas vu ton nom à l'intérieur. D'accord. C'est pour cela que je voulais te poser cette question. Ok. Est-ce que tu es bien invité? En tout cas. Ou non? En tout cas, merci pour cette question. Déjà, je ne m'attendais pas que tu vas me poser cette question. Et c'est pertinent un peu cette question. Et en fait, en réalité, non, je n'ai pas été contacté pour ça. Et j'ai vu aussi l'affiche comme toi. Et je salue d'ailleurs Marlène Kassan que j'ai vu aussi son nom. Et elle m'avait parlé de ça aussi. Et donc, écoute, je tiens d'ailleurs qu'ici à Paris, je suis la seule personne qui a commencé à faire déjà la promotion, en allant des fois même déjà faire des émissions à la Défense Arena. Et les gens, en fait, comme tu m'avais posé la question au début, les gens différencient. Okay? Les gens différencient entre être fan et être quelqu'un qui défend l'artiste, qui fait la chronique musicale. Ça veut dire que chacun de nous aujourd'hui a un côté. Donc, tu peux être un chroniqueur, mais les gens connaissent ou du moins ta couleur, que tu aimes ça. Parce que tu sais, du moins il faut être vrai. Au lieu de mentir, et les gens savent que non, il y a ceci, il y a cela. Maintenant, il y a une différence entre Gaulois qui fait par exemple la promotion sur TikTok. Ça reste sur TikTok, hein, ça reste un Gaulois, et voilà, il monte, il parle et tout ça. Mais moi, ma face, j'ai vendu, mon visage, j'allais dire. J'ai vendu mon visage, donc je vais partout, je défends. Et je crois que désormais, comme je l'ai dit, on va essayer de faire avec tout le monde. Et en réalité, j'ai pas réussi l'invitation. Et quand j'ai pas l'invitation, quand il n'y a pas mon nom non plus, à considérer ce que je suis, je peux pas y aller. Donc allez-y comprendre. Donc c'est un peu ça, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Mais pas dans le mauvais sens, mais j'ai pas vu mon nom. Et quand je vois pas l'invitation, je ne peux pas m'y rendre sans pouvoir avoir l'invitation. Parce que ce que les autres font, on fait la même chose. Donc tu vas me trouver sur le plateau de telle personne, sur telle personne, on se retrouve nous tous, on fait les maths ensemble, les chroniqueurs, on est tous ensemble. Mais quand il s'agit maintenant de choisir ceux qui vont faire les choses différées, maintenant on va choisir, je sais pas moi, de quelle façon qu'on choisisse, moi je sais pas en tout cas, mais pour ça j'ai pas été contacté. Voilà, mais après tout, le concert de Ferregola, ça se trouve ici à Paris, c'est pas à Lyon. D'accord. Bon,
Pourquoi je t'ai posé cette question? Parce que quand je vis cette affiche, ça m'avait touché. Je me suis dit, il y a des fois, on regarde pas les efforts des gens à côté, on regarde pas le travail que d'autres personnes font. Je ne sais pas pourquoi, mais moi je dirais plus force à toi, je dirais plus en gros, il faut jamais s'attendre na bazong solo na boula mozo c'est la bateau. Ah mais papa, ceux qui réellement ont regardé ça, je pense qu'on allait arrêter de travailler ce qu'on travaille. Donc si on fait, c'est d'abord par l'amour, la passion de ce qu'on fait déjà. Frère, tu connais, je travaille, mais je prends mon temps des fois de faire des choses, de faire des émissions. C'est pas facile, de penser. Voilà, il faut amailler déjà pour faire tout ça. Donc voilà. En tout cas, merci déjà pour le concept Nayo et pour l'invitation. Et je profite d'ailleurs au salut, mais retour, bataille bisous, bon commentaire, bon le pour le concept Oyo. Mais on les invite quand même aussi de s'abonner sur la chaîne Comment on a Bisso TV aussi. Hein, on les invite à s'abonner. Ah, vraiment, abonnez-vous à Comment on a Bisso TV et n'oubliez pas aussi à Congo Mobondo TV. Donc, et aussi n'oubliez pas la page Facebook de la musique congolaise. Ils ont pas un makamula biso ça. C'est les pages. J'oublierai pas vraiment à dire merci beaucoup à maman Louise Mvouete, mère la biso bagoloise, mère la biso, mère la musicien. Louise Mvouete. Ah, na biso Louise Mvouete, mère la biso. Pourquoi pas aussi Giro? Giro Chamala. Non, Junior Bouton, j'allais dire. Voilà, Junior Chamala, la Junior Bouton. Junior Bouton. Y'a Bamboute Basalam, y'a Wana donc. Non, puis ça sous talara journée naïe donc robot ça n'était. Mère la bis Antoinette. Maman Antoinette depuis Brazzaville. Maman de Belé. Gros bisous. Merci à toi. Maman Bliss. Sista. Maman de Belé. Maman Bliss. Antoinette depuis Brazzaville. De gros bisous et encore joyeux anniversaire à toi. Côté na Lyon P. Nana moutouma na Lyon. En tout cas, Arnold Digital. Akandi côté donc côté média na Lyon. Arnold Digital. Force à toi, Soda Makassi. Arnold Digital, Bambote no Makassi, Bambote Belé. Ah, BM aussi. Je profite encore de cette émission pour souhaiter joyeux anniversaire. Parce qu'il continue mon mobile. Bambote Belé. Et Nakati à Lyon, toujours, j'oublierai pas Mendez pour tout ce qui est photos, vos mariages. Vous voulez prendre des images, en tout cas, contactez Mendez. Mon gars Mendez depuis Lyon. Allez sur TikTok, vous allez voir Mendez, il est là. Il y a aussi une page qui nous partage souvent, c'est Fazé Nia News. La meilleure page aussi, Fazé Nia News. Fazé Nia News. Maman, Babinga Kaye, Fanny Molingo. Fanny Nani? Fanny Molingo. Donc, merci Nayo, merci Ebele parce que de nous donner cette force-là, c'est encore très important. On a besoin de vous, on a besoin de tout le monde sur cette page. On a besoin vraiment de vos soutiens du début jusqu'à la fin. Et c'est toujours un plaisir de vous voir comme ça et d'être toujours scotché pour regarder cette émission. Et Guideni, on arrive à la fin. Je sais pas si tu as d'autres personnes que tu pourrais dire de merci ou tu voulais dédicacer dans cette émission. En tout cas, moi je dis merci seulement à tout le monde qui nous regarde. Merci de partager nos émissions. C'est la seule chose qu'on peut vous demander pour nous donner de la force par rapport à ce qu'on fait. Donc partagez nos émissions. Mettez des pouces, ça permettra à ce que Messi Facebook, Messi YouTube puisse proposer notre vidéo à d'autres personnes pour sauver l'émission et nous donner des views. C'est tout ce qu'on vous demande, pas d'autres choses. Merci à tout le monde. J'aimerais ici seulement faire un big up comme ça à mon frère, à moi, donc l'homme intelligent, Bram Mandela. Bram Mandela, l'homme intelligent. L'intelligent le connaît. C'est lui qui est intelligent. Bram Mandela. Des big salutations frérot et merci à tous ceux-là qui nous donnent de la force. On est ensemble.
Merci pour l'invitation, Pedro. Merci à toi, merci pour avoir en tout cas respecté mon invitation de venir aujourd'hui. C'est vraiment plaisir de t'avoir dans cette émission, dans cette première partie de Face à la caméra. Et encore une fois, je te dirais merci beaucoup, Guy Dendi. Et merci à tout le monde, merci Nabian Sobozaki derrière cette caméra, derrière en tout cas vos postes et téléviseurs pour regarder cette émission Face à la caméra. Et je vous dirai encore, n'oubliez pas de aimer cette vidéo, aimer cette émission pour que tu me sous cloche et à la guerre on ira à deux, maman sous lobby batala. Et n'oubliez pas d'activer surtout les cloches de notification pour être escorté à temps réel. Et pour ça, je dirais merci. Bon, on a Sylvia et les jeunes. Et aussi, merci à la joie d'Akessi. Double mère. Merci aussi à Junior Bouton, Bram Mandela, frérot. Franchement, on se verra bientôt là, t'inquiète pas. Merci beaucoup. Na Bandeko, Kumosi collectif, comme on dit toujours. N'oubliez pas la jeunesse, on est des jeunes. C'est encore le moment. C'est encore le moment de soutenir les autres. C'est encore le moment na mukio tozoaka de soutenir l'équipe, to Bandeko, maman, parents. Et Kumosi collectif est toujours là. Allez nous suivre surtout sur nos pages Instagram et Facebook. Tapez juste Kumosi collectif. Donc je dirais encore merci à Martouche officiel depuis Lyon. Et pour tout le monde qui veut contacter Mendez Production, tapez juste Mendez.production69 sur TikTok ou Instagram, et ou même sur Snap Mendez69. Et pour ça, moi, votre humble serviteur Pedro Star, Luigi Boy, je vous dis merci beaucoup et on se dit à la prochaine numéro.